25 juillet 2024, Conseil présidentiel transition par arrêté de mettre en place une structure qui porte nom Comité de pilotage de la conférence nationale. Structure ça gagne comme président ancien premier ministre sous administration Jocelyn Rivera, monsieur Enex Jean-Charles, et il gagne comme membre entre autres monsieur Joram Vixamar, madame Nora Jean-François, monsieur Amari Joseph Noël, madame Widline Pierre, Gédéon Charles. Le 23 août 2024, presque un mois après, le gouvernement, ensemble avec les responsables au niveau CPTA, ont installé M. Damio qui est dans le comité. Ça. Principale mission, comité de pilotage de la conférence nationale là, c'était mener, c'était conduire, organiser, si vous voulez, des consultations qui doivent aboutir à ça, même une révision ou bien un changement de maman loi pays, constitution. En réalité, l'en arrêté qui non même yo, l'en retourné sous déclaration qui était faite dans le moment où il a installé Mambio. Le comité a été pour le travail sur 3 chantiers. D'abord, la révision de la constitution en vigueur. Ensuite, l'élaboration de un nouveau projet de société pour Haïti. Et puis, établir de nouvelles relations entre l'État et la société, notamment la société civile et les partis politiques. Il y a 3 groupes de travail qui te mettaient sous pied, ou bien qui te doué mettre sous pied, pour appuyer le comité de pilotage de la conférence nationale là, dans ça te gagné comme principale mission. Son petit rappel, n'a fait 3 janvier 2025, groupe de travail sous constitution, c'est remettre comité de pilotage de la conférence nationale là, via son secrétariat technique, un rapport, si vous voulez, sur travail, yo même été fait dans pratiquement 3-4 mois qui était sur installation Mambio dans le comité de pilotage de la conférence nationale là. Document ça, c'est une explication qui était bail dans l'époque là. Il était résumé ensemble proposition qui était faite puisque le comité a ou bien groupe de travail a dit il était parlé avec des monde qui dans différents secteurs dans la vie nationale là, des partis politiques notamment concernant projet révision constitutionnelle là. Et après pratiquement 3 mois, il était produit un rapport, il était remettre li par le comité de pilotage conférence nationale là via secrétariat technique comité. Et dans recommandation groupe de travail sur constitution, il a demandé pour mettre en place une assemblée constituante qui pourrait gagner pour délibérer sur texte constitutionnel là avant même d'aller dans le référendum. Conseil électoral provisoire, on se le rappelle, entre fin année 2024 et début année 2025, te soumettre by exécutif là une proposition de calendrier. Et là-dedans, il était prévu pour organiser un référendum sous texte nouvelle constitution 11 mai 2025 qui s'est passé là. Et Leslie Voltaire, tu as renchéri, nous rappeler ça déjà dans l'espace là, pendant le temps en Europe, pour le dire, ouais, pas ouais, référendum dans le début mois mai. Eh bien, 11 mai a été arrivé. Non seulement personne n'a pas de texte nouvelle constitution,
Mais tout, pas de référendum. Mais ça, t'es grand pile nous même dans l'espace ça là, nous te posé question, il ça pas gagner un référendum alors que responsable dans l'État te fixé date 11 mai, en pile voix dans la société a été levé pour demander contre référendum qui était fixé. Il y a des gens qui te dit bagala tap trop facile pour nèg yo fin annoncer affaire yo et puis jour arrivé pas gagner fait mais j'ai moun. Et moi une même question que tu posé pour dire côté corps référendum là. Nous même les n'a cherché connaît aller auprès du conseil électoral provisoire pour demander ça passer à pas 11 mai à passer comme si son un jour ordinaire alors que il était prévoit pour te gagner référendum côté peuple là te doué à décider sur l'avenir constitution, est-ce qu'il y a pas adopté un nouveau texte, est-ce qu'il y a rejeté un nouveau texte et proposé, etc. Donc CEPA te dit lui-même, il n'est pas bien pour le travail sur le texte constitutionnel, il est bien pour le travail sur les conditions techniques dans lesquelles le référendum ne doit être là. Il même pas bien pour te venir à texte. N'a pas songé les paroles là commencé par parler, secrétariat général la présidence décidé écrit comité de pilotage conférence nationale là yo ba on ti tape sous dos mais dans même semaine 12 mai pour te dit comité pilotage là yo pas comprendre que tout le monde tape une date référendum nan fait et puis date là passé secrétariat pas recevoir aucun document, aucune communication officielle pour dire mais comment le projet a avancé, mais qui ça fait texte pour corriger joindre voir pour ta faire référendum. Le secrétariat général de la présidence a dénoncé en quelque sorte ce silence du comité de pilotage de la conférence nationale à ce sujet. Et nous avons songé dans la même correspondance ça, le secrétariat de la présidence c'est même rappeler que silence ça les soulever des interrogations dans ça qui est pour la transparence processus là et puis engagement parti pour une secrétariat général de la présidence dans correspondance ça il était voyé par comité de pilotage conférence nationale là via son président monsieur Nek Jean-Charles demandé pour comité à prendre en compte urgence situation et ou pas prendre temps pour partager avec les prochaines étapes dans le processus référendaire là. Vous songez ça, c'est juste des rappels. Yeah. Et nous autres après correspondance ça nous t'ai fouiller zone en cas nous allons chercher connaît what's going on. Et bien une source qui te dit avant la fin du mois de mai texte là pour aller joindre exécutif là. Et cette même source t'es même fait quoi de manière officieuse gagner de monde au niveau du pouvoir qui a un draft là. Eh bien, chose dite, chose faite, madame, monsieur. Hier après-midi, comité de pilotage, conférence nationale là, remettre CPTA en présence chef gouvernement, membre gouvernement avec l'autre monde dans le pays, ça a eu un avant-projet de constitution. Et depuis hier là, document en circulation. Depuis hier, il y a des commentaires qui ont fait sous document. Depuis hier, il y a des gens qui ont pris position par rapport à document. Nous-mêmes, notre petit coup d'œil nous fait sur nos documents. Nous venons la matin pour nous partager quelques éléments. Nous pensons qu'il y a qu'à attirer attention à la République et qui pourrait faire objet tout de débat. Yeah. Là va sans dire. Il est clair. Et puis après remise officielle là qui fait hier là, je m'bap bon menti, en pile parole pour parler. Loin de toute idée que nous faisons liste d'exhaustive de points importants, comprendre qui est capable et faire objet de débat ou bien attirer attention à l'opinion publique. Non. Peut-être ça qui arrive, il y a l'autre monde qui suivre là, qui lit le document, il fait de l'autre remarque, ou bien il souligne de l'autre point. Mais nous autres, nous soulignons point ça. Par exemple, on a des hommes, nous savons qu'il y a un document qui l'ouvre devant, ainsi que guerrier Dieu seul.
et si auditoire là, si mon auditoire là, mon cap garder nous sur internet là tout qui est document yo capable l'ouvrir. On a parlé dans le chapitre 2 document qui parlait de territoire de la République d'Haïti. Et là nous dans article 9 par exemple. Et si nous avons article 9 document comité de pilotage de conférence nationale là, il y a une reconfiguration territoriale du pays. Si dans l'ancien texte là, disons dans le texte qui est en vigueur là, pas dire ancien ou nouveau. Dans le texte qui est en vigueur là, nous avons parlé de section communale, et bien dans le texte là, nous partons de parler de section communale dans le pays encore s'il passe. Nous parlé de département, nous parlé de arrondissement, nous parlé de commune. Et on dit c'est la loi qui va déterminer nombre avec limite division et puis subdivision ça. Par exemple, puis devant de l'autre côté, on parle de section communale qui va élever au rang de commune. Donc c'est la loi qui va le dire, je suppose, hein, telle section communale qui vient une commune, mais qui arrondissement l'a formé, s'il va le rattacher avec un arrondissement tout, mais comment ça fait? Parce que je ne vais pas les détails ça dans ma loi, ce qui est compréhensible. L'autre élément encore que nous avons attiré attention, la République sous lit. Donc, on va frapper tout moment ici, nous avons tout. Là, nous avons titre 3 qui parlait de nationalité haïtienne dans l'article 13 par exemple. Au dehors dit, et je pense que c'est la diaspora qui a fait un petit sourire, parce que quelqu'un qui a mis au dehors, il dit n'importe haïtien que la vive en d'un pays, que la vive à l'étranger, il a droit pour le voter, il a droit pour le candidat, il a droit pour l'occuper des fonctions publiques, etc. Dans les mêmes conditions. Donc, clair sur ça. Là, nous avons article 13, document titre 2, pardon, qui parlait de nationalité haïtienne. L'autre élément nous souligné, et là, nous avons titre 3, qui traite question du citoyen, des droits et devoirs fondamentaux. Chapitre 1, de la qualité du citoyen. Par exemple, il dit nous que principe quota d'au moins 40% de femmes li doit reconnaître dans tout niveau dans la vie nationale là, notamment dans les services publics. Et principe quota saonal, li passe de 30% à 40% dans Texas. Ça veut dire que ça, si on t'exige de tous côtés n'a réuni depuis que femmes et garçons, faut au moins 30% femmes là, et bien dans Texas, il passe de 30% à 40%. Une objection, madame? Oui, même contre objection par rapport à ça. Et pas que la Constitution a besoin de fixer quota femme, quota garçon. C'est une question de compétence. Nous égaler go devant, c'est pas ça? Fille a des compétences. Ils prennent service, les garçons gagnent. Ils prennent et service. Par exemple, il y a une réserve que j'ai par rapport à ça. On dit que dans un domaine spécifique que mesdames ne sont pas intéressées à lui. Dans un domaine spécifique, dans la question service public, là, mesdames ne sont pas intéressées. Est-ce que nous avons fonctionné avec 60% garçons seulement et puis nous quitter 40% ou bien dans un domaine spécifique tout que mesdames sont plus intéressées à lui que monsieur. Ouais, est-ce que obligatoirement, bon, bah on est, moi, c'est ça m'interpréter. Je pense que devant la question service public, dans la question de sont question de compétences, femme et garçon à part égal. Bon, ça c'est moi, comme ça me comprendre, bah on est. Mais comme ça, moi, c'est à part égal que lié. Ça arrive que c'est, vous voyez, et fort pourcentage, 70% garçons qui ont plus aptitude que café. Et yo la donne, mais exiger que 40% femmes là, pour moi-même, ben, c'est que bon. Les femmes n'ont pas venir devant pour forcer. Par exemple, dans le niveau politique là, par exemple, si pas qu'il y a beaucoup plus de femmes qui viennent à faire politique pour occuper espace pouvoir, espace politique. Ça m'a quoi des avantages que offrir à des partis politiques qui eux même voient de candidats femmes. Oui. Comme incitatif. Alors, si bémol n'a mis dans l'article 13 là, et c'est peut-être ça
qui peut-être pas fait diaspora au plaisir, pendant que je dis qu'il doit sourire, il va considérer toute nationalité, non? Il va dire haïtien. Oui. Vous comprenez? Ouais. Avait dit, si vous comprenez bien, c'est haïtien qui vit à l'étranger, mais qui va renoncer à la nationalité. Oui, oui, on n'a pas lu Ok, on avance. On prend par exemple, on a les hommes qui sont seuls, article 30-4. Là, nous avons section E qui parle de la liberté de réunion et d'association. Par contre, non, si vous avez traité question ça dans l'ancienne constitution, même parce que ça attire l'attention, non? Il y en a pas des bagailles qui la donnent, qui pourraient faire objet de débat. Par exemple, il dit nous, un parti politique qui pas intégré dans le pouvoir exécutif là et qui arrive gagner plus élus dans le Parlement, on a des hommes, il y a tout reconnaître comme premier parti opposition. Oui, chef opposition. Et on dit que le conseil électoral là a proclamé chef parti ça comme chef de l'opposition. Oui. Pas un mec qui vient prendre ou libre, c'est chef opposition pluriel. Ça, moi, c'est censé. Donc, parti politique qui est plus élu dans le Parlement et qui pas dans le pouvoir exécutif là, et il a tout considéré comme le premier parti de l'opposition politique. Et puis tout chef parti ça, il a tout proclamé, il dit